Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les intervalles. Alors on va commencer par un petit rappel. Donc on a vu dans la vidéo précédente qu'on peut représenter l'ensemble des nombres réels, donc grand R, par une droite numérique qui s'étend de moins l'infini à gauche vers plus l'infini à droite. Et chaque point de cette droite correspond à un unique nombre réel. Et bien en fait un intervalle c'est quoi? C'est tout simplement une partie de cette droite numérique, mais qui est d'un seul tenant, qui est en un seul morceau. Donc, voici un exemple. On a colorié ici tous les nombres qui sont compris entre moins 1 et 2, en incluant le moins 1 et en incluant le 2. Cet ensemble, c'est un intervalle. Il n'y a pas de trou, en fait, dans cet ensemble. On a colorié tous les nombres qui sont compris entre moins 1 et 2. Donc, par exemple, moins 1 appartient à cet intervalle, 0 appartient également à cet intervalle, 1 également, 2 également, mais aussi tous les nombres décimaux, tous les nombres rationnels, tous les nombres irrationnels appartiennent, enfin qui sont compris entre moins 1 et 2, appartiennent à cet intervalle. Donc on peut donner un exemple, un tiers, donc c'est un nombre qui n'est pas entier, hein, un tiers c'est un nombre rationnel, c'est environ 0,33, donc il appartient à l'intervalle moins 1, 2. Donc un intervalle c'est bien un ensemble de nombres, donc on peut utiliser le symbole appartenant. Un nombre appartient à un ensemble. Donc ce nombre il appartient à l'intervalle, pour quelle raison? Si on veut le justifier, en fait, il suffit de dire que un tiers, il est compris entre moins 1 et 2. Donc il est plus grand que moins 1, plus grand ou égal à moins 1, et il est plus petit que 2. Donc il est plus petit ou égal à 2. Voilà. Par contre, si on prend le nombre pi, pi n'appartient pas à cet intervalle, puisque pi c'est environ 3,14. 3,14 c'est plus grand que 2. Donc pi n'appartient pas à cet intervalle, donc on peut utiliser le symbole appartient barré, donc n'appartient pas à l'intervalle. Pourquoi? Parce qu'en fait, pi est plus grand que 2. Voilà. Alors maintenant, on va voir un contre-exemple. Donc là, on a colorié un autre ensemble de nombres. On a sélectionné tous les nombres qui sont compris entre moins 2 et moins 1, moins 2 et moins 1 compris, puis tous les nombres qui sont compris entre 1 et 3, 1 et 3 compris. Eh bien, cet ensemble n'est pas un intervalle, puisqu'il n'est pas d'un seul tenant. Il y a plusieurs morceaux, il y a deux morceaux. On voit en fait qu'il y a un trou dans cet intervalle. Hein. Tous les nombres qui sont compris entre moins 1 et 1 n'ont pas été sélectionnés. Donc cet ensemble n'est pas un intervalle. On verra dans une autre vidéo qu'on peut l'écrire par contre comme une réunion de deux intervalles. Alors on va voir maintenant tous les cas de figure pour les intervalles. Donc en gros, quelles sont les différentes façons de colorier une partie de la droite réelle, mais de colorier une partie qui va être quand un seul morceau. Alors la première façon de procéder, c'est de colorier tout simplement tous les nombres qui sont compris entre deux nombres A et B. C'est ce qu'on appelle les intervalles bornés. Et donc là, il va y avoir plusieurs cas de figure possibles sur le sens des crochets. Donc quand on a un crochet fermé, donc orienté vers l'intérieur, de l'intervalle, hein, on le voit ici, là c'est orienté vers l'intérieur de ce qu'on a colorié. Donc quand c'est des crochets orientés vers l'intérieur, on dit que ce sont des crochets fermés, et ça signifie que le nombre appartient à l'intervalle. Donc par exemple ici, crochet fermé A jusqu'à B, crochet fermé, ça signifie que A et B appartiennent à l'intervalle. Et donc dans ces cas-là, dans l'inégalité, on va utiliser le symbole inférieur ou égal, puisque dans ces cas-là, ça correspond à l'ensemble des nombres réels x qui sont compris, mais qui peuvent être aussi égaux à A et à B. Et ensuite, on a aussi des crochets, on peut utiliser des crochets ouverts, ce qu'on appelle les crochets ouverts, donc c'est-à-dire qu'ils sont orientés vers l'extérieur, donc vers l'extérieur de l'ensemble. On le voit ici, hein. Hop, hop. Et donc, ça signifie en fait que le nombre n'appartient pas à l'intervalle. Donc, par exemple, l'intervalle AB avec des crochets ouverts, ça correspond à tous les nombres réels qui sont compris entre A et B, mais qui ne peuvent pas être égaux ni à A ni à B. Voilà. Et ensuite, on peut aussi inclure un des deux nombres. Donc par exemple, là on a inclus A et on a exclu B, et on peut faire la même chose, on peut exclure A et inclure B. Et dans ces deux derniers cas, on dit que
les intervalles sont semi-ouverts. Bien, et donc deuxième façon de procéder, c'est en fait de partir d'un nombre et d'aller jusqu'à l'infini. Donc soit vers la droite et donc vers plus l'infini, soit vers la gauche et d'aller vers moins l'infini. Donc ce sont des intervalles qu'on appelle non bornés, puisqu'en fait ils ne s'arrêtent pas, hein, on colorie de la droite jusqu'à l'infini. Donc pareil, on a plusieurs cas de figure. Donc soit on va d'un nombre jusqu'à plus l'infini, donc c'est le cas ici, et donc dans ces cas-là, en fait, on colorie l'ensemble des nombres réels x qui sont plus grands que a. Ou alors, on peut aussi partir de moins l'infini et aller jusqu'à un nombre. Et donc, dans ces cas-là, on va colorier tous les nombres qui sont plus petits que b. Même chose, on peut utiliser des crochets fermés ou des crochets ouverts. Alors, petite remarque, le crochet en l'infini, que ce soit pour plus l'infini ou pour moins l'infini, lui, il est toujours ouvert. Puisqu'en fait, l'infini, ce n'est pas un nombre, c'est une limite, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais atteindre. Donc, on ne l'inclut pas dans l'ensemble, on colorie jusqu'à l'infini, mais on ne pourra jamais colorier l'infini, puisque l'infini, on ne l'atteint jamais. Alors, trois autres petites remarques. L'ensemble des nombres réels, c'est un intervalle. On part de moins l'infini, on va jusqu'à plus l'infini. Donc, dans ces cas-là, on colorie toute la droite. Donc, c'est aussi un cas d'intervalle. Autre possibilité, on part d'un nombre, A, et on s'arrête au même nombre. Dans ces cas-là, en fait, on n'aura sélectionné qu'un seul nombre, le nombre A, et on utilise pour cela plutôt la notation avec des accolades. Donc, accolade ouvert A, accolade fermée, ça signifie l'ensemble qui contient seulement A. Et enfin, si on utilise des crochets ouverts, dans ces cas-là, on part de A et on va jusqu'à A, mais on ne sélectionne pas A. Donc en fait, on n'a sélectionné aucun nombre. Donc cet ensemble-là, cet intervalle qui est écrit ici, c'est tout simplement l'ensemble vide, donc l'ensemble qui ne contient aucun élément. Alors on va faire un exemple. L'idée, en fait, c'est d'utiliser le tableau précédent et d'être capable de passer d'une colonne à l'autre. Donc soit on part de l'intervalle et on essaye d'écrire l'inégalité et on représente l'intervalle, soit on a la représentation et on essaye d'écrire l'intervalle, etc., etc. Donc on va commencer par un premier exemple, l'intervalle fermé, moins 3, 2. En fait, ça correspond à l'ensemble des nombres réels x qui sont compris entre moins 3 et 2. Donc l'inégalité, elle va être écrite de la façon suivante. X est compris entre moins 3 et 2. Et donc là, on va utiliser le symbole inférieur ou égal, puisqu'on a des crochets fermés. À chaque fois qu'on a un crochet fermé, on utilise inférieur ou égal, et quand on a un crochet ouvert, on utilise inférieur strict. Bien. La représentation graphique, donc on trace une droite qui représente l'ensemble des nombres réels. Et donc, on place les deux bornes, donc moins 3 et 2. Cet intervalle, il correspond à tous les nombres qui sont compris entre moins 3 et 2, et moins 3 et 2 compris, donc du coup, on utilise des crochets intérieurs, donc vers l'intérieur de ce qu'on va colorier. Voilà notre intervalle. Alors maintenant, tous les nombres qui sont plus grands ou égaux à 1. Donc là, on va commencer par la représentation graphique. Donc on trace une frise qui représente l'ensemble des nombres réels. Et donc là, on a un seul nombre à placer, c'est moins 1. Et il faut se demander, qu'est-ce qu'on va colorier sur cette droite par rapport à moins 1 ? Donc on veut en fait sélectionner l'ensemble des nombres réels x qui sont plus grands que moins 1. Plus grands ou égaux à moins 1. Donc ça veut dire on va sélectionner tout ce qui est après moins 1, donc de moins 1 à plus l'infini. Donc on colorie, voilà, sans jamais s'arrêter. On peut placer éventuellement plus l'infini pour indiquer que on va vers la droite. Et donc, le symbole ici, c'est supérieur ou égal, donc ça veut dire que le moins 1 est compris dans l'intervalle, donc on va mettre un crochet vers l'intérieur de ce qu'on a colorié. Donc l'intervalle qu'on obtient, c'est tout simplement crochet fermé, puisque moins 1 est inclus, point virgule, plus l'infini. Et donc, plus l'infini, on a vu que les crochets pour l'infini étaient toujours ouverts. Alors,
un intervalle maintenant semi-ouvert. Donc tous les nombres qui sont compris entre moins 2 et 5, mais qui sont strictement plus grands que moins 2, mais par contre qui peuvent être égaux à 5. Ben, pareil, on va commencer par la représentation graphique. Donc on place moins 2 et on place 5. Donc c'est tous les nombres qui sont entre ces deux nombres-là. Donc on peut colorier ce qu'il y a au milieu. Alors, 5 est inclus, donc on va mettre un crochet intérieur vers ce qu'on a colorié. Donc le 5 est inclus. Par contre, le moins 2 est exclu, puisqu'on doit être strictement plus grand que lui. Donc du coup, on va mettre un crochet ouvert ici, en moins 2. Voilà. Donc notre intervalle, on l'a écrit quelque part ici, hein, on a juste à traduire ça. Donc crochet ouvert, moins 2, 5, crochet fermé. Bien, alors cette fois-ci on nous donne une représentation graphique et c'est à nous de trouver l'inégalité et l'intervalle. Là on a colorié tous les nombres qui sont plus petits que 2, qui sont strictement plus petits que 2. On voit qu'on part de moins l'infini ici, là, et on va jusqu'à 2 exclus. Donc on peut commencer par écrire l'intervalle. Moins l'infini, le crochet il est forcément ouvert. On va jusqu'à 2. Et là, le crochet, il est aussi ouvert, il est orienté vers l'extérieur. Donc ça correspond, ce qu'on a dit, à tous les nombres qui sont plus petits que 2 et strictement plus petits que lui. Donc dans ces cas-là, ça va être l'ensemble des nombres réels x tels que x plus petit strictement à 2. Voilà. Donc en résumé de cette vidéo, on a deux types d'intervalles. Les intervalles qui sont bornés, donc qui correspondent à tous les nombres qui sont compris entre deux nombres. Donc c'est le cas par exemple ici et ici. Et on a les intervalles qui sont non bornés, donc là on va d'un nombre à l'infini. Donc c'est le cas ici et là. Et donc ensuite on a plusieurs cas de figure. Si on veut inclure le nombre, on utilise un crochet fermé. Et donc dans ces cas-là on aura un symbole avec une égalité en dessous, soit un inférieur ou un supérieur ou égal. Et quand on a un crochet ouvert, dans ces cas-là, on exclut le nombre. Donc dans ces cas-là, on aura un symbole strict, donc sans le petit égal en dessous. Dernière remarque, quand on représente un intervalle, il faut faire attention à bien colorier la partie qui correspond à l'intervalle. Par exemple, ici, là, si on avait juste mis le crochet en moins 1, on n'indique pas si on prend tout ce qui est à droite ou si on prend tout ce qui est à gauche. Donc il faut bien colorier ou assurer la partie qui correspond à cet intervalle. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmath.net. À bientôt!